Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alex Chasson. Ça va. Et Bodian Massa. Comment ça va Bodian? Ça va. Aujourd'hui on va voir les secrets du pick and roll, enfin plutôt les secrets de l'écran porteur. Donc quand on parle de pick and roll écran porteur, on parle d'une action qui est aujourd'hui commune dans le basket, c'est-à-dire une situation où à partir d'un 2-2 qui est neutre, un 2 contre 2 qui est neutre, on va essayer de créer un avantage pour avoir une supériorité numérique. Donc je vais poser une première question, Bodian, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Toi, quand tu poses un écran justement pour créer l'avantage, quels sont tes repères pour cadrer le défenseur du porteur de balle? Je pense que le premier repère, ce sont les appuis du défenseur. C'est-à-dire que si là il est comme ça, ben en général je vais essayer de cadrer ses appuis. Après ça dépend, on est dans quelle situation, parce que souvent, si là je cadre tes appuis comme ça, ce qui va se passer c'est que toi tu vas pouvoir facilement passer en dessous. Donc en général je vais essayer de mettre un angle pour que le meneur, toi t'évites de passer en dessous, et si tu passes en dessous, là l'autre il a vraiment un espace pour pouvoir tirer. On a l'habitude de poser des écrans vraiment comme ça, mais le joueur passe, comme il a dit, vite en dessous ou peut réussir à passer la jambe. Et vraiment, le fait de mettre l'angle, c'est quelque chose qui peut vraiment embêter beaucoup plus le défenseur. Ouais. D'un point de vue technique, normalement, on doit laisser de l'espace pour que le défenseur puisse voir où est posé l'écran. Justement, au niveau des timings, parfois c'est un peu compliqué. Parfois, on vous suit des fautes offensives parce qu'aussi le porteur de balle, il part plus vite. Vous, justement, au niveau de la distance, comment vous vous ajustez? Si on vient vraiment coller le plus possible, mais que le porteur de balle, il attend bien, il n'y aura jamais faute offensive. Alors que même si on laisse un espace, mais qu'on est encore en train de poser nos appuis et que le meneur est déjà parti, là, il y aura une faute offensive. Donc je pense que ça dépend plus du porteur de balle que nous, l'espace qu'on laisse. Et au niveau de la hauteur, mais en général, vous êtes plus à l'aise pour poser des écrans plutôt proches raquettes ou plutôt à l'extérieur de la ligne à 3 points? Ça dépend des équipes, ça dépend de tes coéquipiers, ça dépend de la personne qui va prendre l'écran, la menace qu'elle met sur la ligne à 3 points. Il y a des joueurs avec qui tu mets un écran assez haut, et on sait que si le joueur il passe en dessous, ben, forcément ça va retirer. Tandis que si tu mets plus bas, pour certains joueurs, peut-être que ça aura un avantage parce qu'ils shootent un peu moins, du coup ça va les aider pour pouvoir shooter de plus proche. Donc je pense que la distance, elle dépend vraiment de ça. Mais en général, le bon repère, c'est mettre l'écran à cheval sur la ligne à 3 points. Je pense que c'est le bon repère, avec un bon angle. Et là, ben, tu arrives à faire plein de choses. Si tu le mets plus dans le sens du panier, ça va être compliqué pour eux de passer en dessous. Après, il y a des équipes qui passent en dessous. Il y a des joueurs qui aiment bien que les joueurs ils passent en dessous pour pouvoir prendre de vitesse. Et ça dépend aussi du système, ça dépend de plein de choses. Et je pense que le meilleur angle, c'est à cheval sur la ligne à 3 points. Bon, on va passer tout de suite sur la deuxième étape, c'est-à-dire soit le roll, soit le pop. Justement, au niveau du roll, il y a déjà des actions aussi où parfois vous allez glisser l'écran, partir un peu plus vite. À quel moment justement vous tenez bien l'écran et à quel moment vous décidez d'enchaîner plus rapidement? Alors ça dépend complètement de la défense sur laquelle on va attaquer. On va faire simple, une défense qui est plutôt conservatrice, plutôt basse. On va vraiment poser l'écran et le tenir le plus possible pour qu'il y ait vraiment un avantage pour que le joueur, le porteur de balle puisse s'enfoncer, faire venir le grand et nous permettre de rouler avec le petit dans le dos. Et la deuxième, si on tombe sur une défense qui est très agressive, notre défenseur à nous, le pivot adverse, il sera déjà ici prêt à sortir et donc parfois on peut même feinter l'écran et déjà partir, et comme ça le porteur de balle, un dribble ou même pas de dribble, et peut vite nous trouver. Et l'avantage est créé tout de suite. Bodian, toi justement, tu as souvent joué avec des meneurs qui étaient respectés, et donc trappés, des défenses très agressives, en step. Et toi, du coup, dans ces situations, quelle lecture tu faisais? Ça dépend aussi des qualités du joueur. On va dire, on va pas demander à un mec qui fait qui est plus lourd de snipper l'écran, mais en général, je faisais à peu près pareil. Quand la défense elle était plus basse, on demande beaucoup de poser l'écran, ou quand la défense elle est plus agressive, on va demander de slipper l'écran. Et après, je pense que aussi quand la défense elle est agressive, des fois, tu peux aussi parfois poser l'écran pour te libérer aussi toi-même. Je pense que c'est plus instinctif que vraiment, on a un plan de match, plan de jeu, et après on se dit, vas-y à ce moment-là, là on parlait de défense agressive, mais il se peut que dans le match, ton défenseur il soit fatigué, et à ce moment-là, tu te dis, vas-y, je vais pas poser l'écran, je vais slipper. Et si tu as une bonne connexion avec le meneur, du coup après ça fait boum. Hein. La manière dont vous allez soit rouler, soit ce sera un deep roll vraiment profond
pour qu'on vous trouve tout de suite sous le cercle, soit se fera un short roll, ça c'est plutôt dans les situations où le meneur il est trappé, c'est ça? Je préfère faire un short roll où il y a un seul joueur à l'opposé de la balle. Si je mets un écran ici, imaginons, j'arrive ici, je mets un écran et que le joueur est corner, là j'ai l'espace de pouvoir shooter ou alors s'il monte sur moi de faire la passe. En fonction du match, en fonction de comment je me sens, là j'ai aussi l'espace d'aller au panier. Mais si je vais au panier, c'est préférable que lui, dans le corner, il remonte. Parce que sinon, s'il reste en bas, son défenseur il va venir. Sur une défense un peu plus agressive, là c'est un peu plus facile, je pense, d'aller chercher des paniers quand tu touches à peine. Parce que tu prends de la vitesse et là tu sautes. Moi je suis un joueur qui aime plutôt popper et se faire du short roll, mais après j'ai envie de te dire, ça dépend aussi du scouting qu'on fait de l'équipe adverse pendant la semaine. Il y a des coachs qui ont raison sur ce point-là. Parfois c'est important de rouler fort. Pas pour avoir la balle, mais en fait pour faire venir l'aide à l'opposé. Si on a repéré que quand moi je roule fort, il y a le joueur qui défend sur le joueur qui est dans le corner qui vient aider, ça va libérer après le meneur la passe dans le corner direct. Donc parfois c'est juste un leurre et une stratégie de pouvoir rouler pour faire amener la défense et libérer d'autres joueurs. Ok, et justement sur le pop, toi au niveau de l'angle que tu vas donner, est-ce que tu as des points de repère à donner justement à ceux qui nous regardent? On va dire la défense maintenant sur les joueurs qui pop, le plus souvent c'est du switch. On a vu à Paris souvent faire ça quand ils font leurs écrans entre arrière, ça s'appelle un ghost. En fait on fait semblant de poser l'écran et c'est vite s'ouvrir, donc en gros c'est comme ça et vite s'ouvrir au ballon pour pouvoir tirer ou partir en jump. Et quand tu as un mismatch comme ça, est-ce que tu vas essayer justement de l'enfoncer? Si j'ai le tir, je peux le prendre. Moi j'ai un peu du mal à pouvoir enfoncer un joueur qui est plus petit que moi dès la ligne à 3 points, donc souvent je passerai la balle directement et je descendrai au poste avec le joueur qui défend sur moi. C'est déjà la fin de cette vidéo. Encore merci Alex. Merci Fred. Et merci à toi Baudian. Merci. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des éléments qui seraient pertinents pour les postes 5 qui nous regardent? Ouais, moi juste de ne pas avoir peur de faire une faute offensive, ça fait partie du truc. Je pense que c'est important quand le coach demande de poser l'écran, de vraiment le poser. C'est ce qui crée la différence. Maintenant, il y a de plus en plus de joueurs d'équipe qui utilisent le pick and roll. Donc poser des bons écrans, ça peut vraiment déterminer une bonne attaque et donc pas avoir peur de faire une faute offensive de temps en temps. Ok, super. Baudian, t'as un dernier mot? Ouais, j'ai une chose à rajouter. Les gars, soyez patients parce que des fois vous posez un tas d'écrans et les meneurs ils vous passent pas la balle. Donc c'est pas de votre faute. Et comme il a dit Alex, si vous faites des écrans et qu'on vous siffle des fautes offensives, c'est pas forcément votre faute. Donc voilà les gars, soyez patients, prenez votre mal en patience, stay safe. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu aimerais voir prochainement sur la chaîne. La prochaine vidéo arrive dès samedi prochain et d'ici là, tu pourras retrouver plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux Upsilon Basketball.